7h45, c'est l'heure de retrouver Fanny Agostini. Vous le savez, vous en avez l'habitude et vous avez même monté le son là à l'instant. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Vous êtes une forme de bulle d'oxygène le matin. On est à la campagne avec vous, au plus près de la nature, à Boissé, en Auvergne. Fanny, dans votre maison, vous attendez l'hiver de pied ferme. Ah, je peux vous dire Mathieu qu'on est prêt avec Henri. C'est notre tout premier hiver à Boissé, donc on appréhende un petit peu. On a une chaudière à bois à la maison. On a également une vieille cuisinière de ferme. Je ne sais pas si vous voyez à peu près comment c'est fait. Je fais partie des 2,8%. Voilà, je fais ma cuisine avec du bois à l'ancienne. C'est vrai ? Oui, vous avez une chaudière. Non mais vous chauffez, pardon, excusez-moi, vos plaques et tout ça. Enfin, il n'y a pas de plaques c'est du ça, coup. Exactement. Au bois. Il n'y a pas de plaques. Si, non, mais c'est génial. en fonte. Ah, génial. Oui, voilà. Ah ouais. Et alors pour faire des plats mijotés, le pot-au-feu. C'est-à-dire qu'il faut allumer le feu à chaque fois qu'il y ait de la braise. Vous dînez à quelle heure ? En fait, il faut que ça soit allumé en permanence. Il y a 2,8% de Français qui ont encore ce système à la maison. Donc là, on a fait rentrer 6 terres de bois sous notre appentis. Ça m'a bien fait les bras. Mais je suis pas très contente parce qu'il y a certaines qui sont pas tout à fait sèches, certaines bûches. Et je sais que c'est un problème car quand le bois n'est pas tout à fait sec, ça diminue d'une part le rendement en chaleur, mais ça augmente aussi les émissions de particules dans l'air. Oui, parce que le bois de chauffage est peut-être une ressource renouvelable, mais il faut le souligner, ce n'est pas neutre niveau pollution. Effectivement, la combustion du bois entraîne des émanations de tout un tas de trucs, le monoxyde de carbone, le dioxyde d'azote, il y a aussi des composés organiques volatiles qui sont capables d'être métabolisés par notre organisme et ça peut même se lier à notre ADN, sachez-le, et entraîner des mutations de type cancer. En France, il y a 7 millions de foyers, un peu plus d'ailleurs, qui se chauffent au bois, ce qui entraîne chaque hiver une pollution atmosphérique identique aux émissions de trafic routier au moment des pics de froid. Ça devrait être le cas d'ailleurs, Laurent Cameron l'a dit ces prochains jours. Et la palme est décernée à la cheminée à foyer ouvert. Si chaleureuse, agréable et cocooning soit-elle, avec sa bûche qui crépite, vous la trouverez moins attractive en considérant qu'une seule cheminée va émettre en une journée l'équivalent en émissions de particules d'un véhicule qui aurait roulé 3500 km en diesel. C'est quand même assez effarant, Mathieu. Alors si vous avez une cheminée à la maison à foyer ouvert, pensez surtout à bien aérer votre intérieur. Bon, le foyer ouvert, c'est non. Il y a aussi une façon de se chauffer au bois plus écologique. Alors oui Mathieu, il y a quand même de belles alternatives. Le poêle à bois ou à granules, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais là aussi, tout dépend de comment on l'utilise. Sachez d'abord que les 15 premières minutes sont décisives. Les 15 premières minutes qui suivent l'allumage, ce sont les plus émettrices en polluants. Du coup, il vaut mieux mettre les grosses bûches en bas et les petites bûches en haut, ce qui permet de diminuer de 30 à 40% les émissions. Et aussi de bien choisir son type de bois. Et le chêne et le résineux sont réputés pour être sales comparativement au bois de hêtre ou de charme. Et puis, dernière petite recommandation, s'équiper des nouveaux appareils conformes aux normes PA et le label Flamme Verte qui garantissent l'efficacité énergétique et surtout qui rejettent très peu de fumée. Merci Fanny Agostini.